البرايا بجاي شايخ التجاني. Encore parfaite, ya Omar. Lorsqu'il est allé travailler jusqu'à... Il a atteint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu la réalité cachée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul l'a aidé, il a fait le jazou. Il est revenu, il a dit, je jure par Allah, je te préfère plus que tout. Mes deux parents, ma famille, mes épouses, mes biens, même ma propre nafs. Rasoul le dit, c'est maintenant que tu es arrivé, c'est maintenant que ta foi est parfaite, ya Omar. Et ça, et celui qui ne peut pas donner ses biens, est-ce que celui-là, il peut donner son nafs? Il ne saurait jamais donner son nafs. On ne sait pas, humilité, il ne dit pas celui qui m'aime, mon disciple est celui qui me donne son nafs. Ça, beaucoup ne pourront pas comprendre ça. Ils disent, mais c'est les biens. De celui qui ne peut pas donner ses biens, il ne pourrait jamais donner son nafs. C'est tout ce qu'il voulait dire par là. C'est pour ça que la hadiya, elle est importante. La hadiya est la preuve, symbole de la sincérité et de la mahabba entre le maître et le disciple. Si le disciple n'arrive pas à donner hadiya à son maître, quand il dit qu'il l'aime, c'est à vérifier. Il ne dit pas c'est faux, mais c'est à vérifier. Quand un homme dit qu'il aime une femme et il n'arrive pas à lui faire de cadeaux, la femme doit douter de son amour réellement. Quand tu aimes une femme, tu vas la chérir avec des petits cadeaux, avec des câlins. Et que tu dis maintenant tu aimes Dieu, tu n'es pas prêt à donner à Dieu, tu n'es pas prêt à chérir à Dieu, tu n'es pas prêt à dépenser pour Dieu, là, on doit vérifier cet amour-là. Donc, c'est le moment de la... C'est pour ça, le disciple qui ne donne pas ni de hadiya, ni ne va pas vers le maître pour lui faire la ziyara, la personne peut ne pas avoir de quoi donner comme hadiya financièrement. D'autres sont éprouvés. D'autres même, c'est le maître même qui les porte secours, qui les aide vu leur situation. On peut comprendre quand c'est dans ces genres de situations. On peut comprendre. Mais la personne ne se déplace pas pour aller vers le maître. Or qu'il est en bonne santé, physiquement il est posé, il ne va pas faire la ziyara à son cheikh, c'est que celui-là, c'est une branche morte sur un arbre. Il se dit disciple, mais il n'est pas disciple. Dès que le vent souffle, dès qu'il y a une tempête, dès qu'il gagne une épreuve, juste devant le cheikh, voilà, il va tomber. C'est ça qu'on appelle les branches mortes. Dès que ça secoue un peu, lui va tomber. Il va se retrouver par terre. Il ne tient plus. Ça, Mohamed al-Mishri dit, pourquoi le disciple doit aller faire la ziyara à son cheikh. Faire la ziyara à son cheikh, ce n'est pas venir seulement regarder le cheikh vis-à-vis. Mohamed al-Mishri dit, tu peux venir trouver que la clôture de la maison, en ce moment, les maisons, ce sont des clôtures en bambou ou en paille. Hein? Le vent a soufflé, la clôture est penchée. Hein? Tu viens, tu redresses la clôture, tu n'as pas de quoi donner de l'argent, mais tu as ta force quand tu viens. Tu ne croises pas les bras, tu ne viens pas seulement pour manger ou dormir, tu viens pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour le cheikh. Que si lui-même il voyait, lui-même il allait faire ça, donc je ne vais pas lui laisser faire ça. Ou bien il allait chercher quelqu'un d'autre pour faire ça. Donc comme moi je peux faire ça,
je vais faire ça pour lui. Il prend ça comme hadiya, on appelle la khidma. Ou bien il voit qu'il y a une ampoule qui est grillée, il remplace l'ampoule, ou bien autre chose, on va donner une utilité. C'est ça on appelle ziyara. Et il y a quelqu'un d'autre qui sait que lui, c'est une branche pâle qui est entre la vie et la mort. Celui-là, c'est qui? C'est le disciple que tu sais que lui, il ne donne, lui, il ne va pas vers le cheikh pour aller lui faire la ziara, mais à chaque fois, sa main va. Il amène des hadiyas. Il n'est pas encore bon, il lui manque quelque chose. Il y a un côté qui vit, il y a un côté qui est mort. Donc, c'est pour ça qu'il est entre la vie et la mort. S'il complète l'autre, il commence à se déplacer, il va vivre. S'il ne complète pas, si ça dure, s'il ne fait pas attention, s'il arrête, si la main s'arrête, la vie, c'est les deux qui sont là. Souvent ça va, souvent ça va pas. Donc le jour que ça va pas, la vient, et que même la main n'arrive plus à aller, or qu'il n'allait pas, il devient une branche morte en même temps. Qu'Allah nous en préserve. Et l'autre, c'est une branche fraîche. Celui-là, il donne et il fréquente les chers aussi. Baï dit beaucoup, rien ne les a poussés à la turpitude que le fait de rester longtemps sans venir s'asseoir en nous, venir en nous. Donc le modèle se coupe et ça les pousse à la turpitude. Donc il dit à la Kulehal, il faut que le disciple vienne la plupart de son temps rester avec nous, reprendre les adab sulukh tel qu'il était venu prendre avec nous les haqqaiqul jazm. C'est là que la tarbiya commence. Beaucoup pensent que la tarbiya, une fois qu'on a eu le fatou, c'est fini. Non, non. Ça, c'est le début de la tarbiya. Le fatou, c'est le début de la tarbiya. C'est là que la tarbiya commence maintenant. C'est là que tu vas apprendre les adab sulukh. La tarbiya, c'est l'éducation spirituelle. C'est là où on va commencer à t'éduquer. Avant d'avoir le fatou, tu n'es pas encore né. Celui qui n'est pas né, lui, comment on va l'éduquer? Il s'est dit, celui qui n'est pas né deux fois n'atteindra jamais le royaume des cieux. Donc, il faut naître spirituellement. Il faut renaître spirituellement. C'est là on va t'éduquer jusqu'à ce que tu atteins ton niveau, ton sommet. Pour ça, beaucoup disent que comme j'ai eu le fatou, c'est fini. Non, non. Tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas commencé d'abord. Ça va dire à la kulihal. Vous venez reprendre les adab sulukh. Tout ça, qu'est-ce qui donne ça? C'est la ziyara. Ça va dire kul ziyara siyada wa ziyada. Tu vas faire la ziyara, tu as l'intention d'aller chercher de l'augmentation. Mais ce n'est pas toi qui vas aller augmenter. Il faut amener 1 million. Il faut amener tout ce que tu veux. Tu n'as rien amené. Tu es venu prendre. Dans une ziyara, vous attendez dans ces cassettes, c'est beaucoup publié dans ces temps-ci. Les talibés, chaque année, ils regroupent, après la récolte, le hadiya 1000 et tout, ils l'amènent. Baï dit, vous n'avez pas amené, vous êtes venu prendre. Car l'année dernière, vous étiez là. Et vous êtes venu demander, et ce que vous avez demandé, c'est ça qui est le résultat de ce que vous avez amené cette année.
Donc, si vous êtes venu demander, vous n'avez pas amené. Alors, il dit la hadiya, c'est comme quelqu'un qui donne un miche de pain au boulanger. Quand le boulanger veut te montrer que le miche de pain que tu l'as donné provient de lui, là, en ce moment, c'est pas un miche de pain il va te donner. C'est un sac de pain il va te donner. C'est comme ça la hadiya. C'est pour ça, celui qui donne plus de hadiya, si vous remarquez dans toutes les jamas, il est le plus avancé de tout le monde. Mais qui donne hadiya en tant que hadiya. Et souvent, on confond hadiya et khidma. Les deux sont trop proches, mais il y a une petite différence. Quand on dit khadamat, khidma, le cheikh même, il est le premier à se mettre dedans. Il inscrit son nom, il se met dedans. Toi aussi, tu inscris ton nom, tu te mets dedans. Et tu dis que tu as donné hadiya. Tu n'as pas donné hadiya? Ça, c'est khidma. Le cheikh cherche, toi-même, tu cherches pour toi. Chacun, ce qu'il a semé, c'est ce qu'il va récolter. Toi, tu penses que ce que tu as donné, c'est au cheikh que tu as donné. Tu n'as pas donné au cheikh. Le cheikh t'a montré comment il cherche. Il t'a dit, allons-y chercher. Toi aussi, tu es venu ni chercher à ta manière. Il te montre comment chercher. Chacun va récolter pour lui. C'est tout. Là, est-ce que tu as fait cadeau au cheikh ou bien tu as misé pour toi-même? Khadamat, c'est mise. Tu mises pour toi. Le cheikh mise pour lui. Afin que vous regroupez pour faire quelque chose pour Dieu. Vous regroupez pour faire quelque chose pour Dieu. C'est un but précis. On doit faire ça. On doit faire maulid. On doit envoyer tant à tel. On doit envoyer tant. On doit faire tant. Chacun envoie pour lui. On fait ça pour réaliser cet objectif. Ça, c'est khadamat. Hadiya est ce qu'on donne sans cause, sans but précis, comme les mourides le font. Viennent déposer 100 milliards devant le calife et il prend une boîte d'allumettes, il dépose dessus. Comme Tcherno le dit. Ça veut dire quoi? C'est ça y est là, c'est pour toi. Nous, on n'a aucun objectif dedans. On n'a aucune vision dedans. Fais-en ce que tu veux. Même si tu as pris allumette là, tu as allumé dessus, tu as déposé dessus. On agrée. Tout ce que tu as fait, nous, du moment qu'on t'a donné, c'est fini. L'essentiel que toi, tu acceptes, tu agrées. Nous, c'est fini. Le reste, tu en fais ce que tu veux. C'est ça, un cadeau. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu ne lui dis pas que le cadeau que je t'ai donné, c'est comme ça que tu dois l'utiliser, c'est comme ça que tu dois le porter, c'est comme ça que tu dois le dépenser. C'est ça qu'on appelle hadiya. Et ça, la plupart se fait individuellement. Ou bien dans des moments de ziyara comme ça, les trucs de c'est le moment de la ziyara de notre cheikh, on n'a qu'à faire sa hadiya. Chacun n'a qu'à envoyer sa ziyara, on regroupe, on va lui donner. Il en fait ce qu'il veut. Mais si c'est pour Maulid, on a cotisé 5 millions, on a cotisé 10 millions, 20 millions. Tous les 20 millions, on a dépensé ça dans le Maulid. Est-ce que c'est au cheikh qu'on a donné? Ça, c'est pas hadiya du cheikh. Ça, c'est khadamat. Et tu vas voir le cheikh même à contribuer dans le Maulid. Et s'il y a quelque chose qui manque, même celui qui complète. Donc ça, si tu dis ça, j'ai donné mon hadiya au cheikh, tu n'as pas donné ton hadiya au cheikh. Ça, c'est khadamat, c'est un travail que vous allez faire pour Dieu. Et chacun envoie sa contribution, vous avez fait, et chacun va recevoir sa récompense. Hadiya est ce que tu donnes au cheikh sans attendre même de récompense. La seule chose que tu attends dedans, c'est son agrément et sa satisfaction. Qu'il soit content de toi seulement, c'est tout. Tu n'attends rien au retour. Qu'Allah nous aide à arriver à ce niveau. Mais pour arriver à ce niveau, il faut faire la khidma. Celui qui ne donne pas de hadiya et celui qui ne fait pas de khadamat ne pourra jamais donner de hadiya. C'est par la khadamat qui forme les forges
dépenser pour Dieu, dépenser pour la cause de Dieu, dépenser pour la cause de Dieu, jusqu'à tu vas commencer maintenant à dépenser pour ton cher. Qu'Allah nous amène à ce niveau, à ce stade. C'est la ziara de notre maître qui est en face. Maulana Thierno Mandiaye, qu'Allah nous aide à y participer et sur tous les moyens nécessaires, qu'il soit content de nous. L'objectif recherché, qu'il soit encore content et satisfait et fier de nous. Bijahi Sayyidil Wujud, Sayyidil Akhin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous le facilite. Et maintenant, on a de très bons modèles en cela. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, il a dépassé tout le monde dans ça. Souvent, quand il donnait souvent des hadiers, même les gens, ils ont peur. Ils pensent qu'il s'est trompé. Alors qu'il ne s'est pas trompé. Il dit, je sais ce que j'ai donné. Maulana Cheikh Khayri, c'est la même chose. Lui, depuis son bas âge, tout ce qu'il gagnait, il a mené à Cheikh Ibrahim. Il n'a jamais mangé sa bourse. Étant étudiant, toute sa bourse, il a mené à Baye. Et, alhamdoulilah, c'est celui-là que nous sommes sur ses pieds. Maulana Thierno Mandiaye, Cheikh Khayri a dit, Thierno Ibrahim Diallo et Thierno Mandiaye, tout ce qu'ils ont eu, c'est la khidma qui les a donné ça. C'est des francisants, ils ne sont pas des arabisants. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent dans la Jama de Cheikh Khayri, les arabisants, les Hafizul Qur'an, les autres n'ont pas ça. Pas cette baraka. Partout dans le monde. Qu'est-ce qui les a donné ça? C'est la baraka de la khidma. Donc ça, celui-là aussi, quand il travaille pour Dieu, Dieu aussi va travailler pour toi. Baye a dit, personne ne travaille pour nous et on va le récompenser par l'oubli. C'est pour ça que Thierno, une fois, il est venu, une fois, on l'a présenté quelqu'un, il dit que c'est celui-là qui est le premier à donner une lampe à gaz à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. En ce moment, c'est les lampes à gaz venaient de sortir nouvellement. Il a payé une lampe à gaz, c'était cher. En ce moment, il est venu, il l'a donné à Baye. Et après, au moins qu'on a donné ça, Dieu a fait que Thierno connaissait son fils. On l'a dit que c'est le père de tel. On a dit que c'est celui-là qui est le premier à payer une lampe à gaz pour Baye. Thierno l'a dit, tu sais que Baye t'a récompensé. Il dit oui, mais toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Thierno le dit, aujourd'hui, c'est une lampe que tu avais donnée à Baye. Baye t'a donné des millions de lampes aujourd'hui. Il a dit comment? Baye lui dit, est-ce que c'est pas ton fils qui est le directeur du Sénélec aujourd'hui, qui est le CIE? Toutes les lampes qui s'allument aujourd'hui, par l'autorisation de ton fils au Sénégal, que toutes les lampes s'allument. Toi, c'est une lampe que tu avais donnée à Baye Bata. Il dit que voilà, tu as raison, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Hein? Et ça, Baye dit, personne ne fait un bien pour nous et on va les récompenser par oubli. C'est que Baye a dit, Serigne Baye, dis aux disciples de travailler pour moi. Il n'y a pas un plus grand miracle que de travailler pour moi, Cheikh Ibrahim Niass. Et de toute personne qui a la paresse de travailler pour moi, le jour où la vérité apparaîtra et que Allah remettra toutes les choses entre mes mains, et la hawla wa la quwwata illa billah, il n'a de force que de connaissance, car Allah, ce jour-là, celui qui n'avait pas de travail pour moi, il va le regretter. Bah, il dit, il n'y a pas plus grand miracle que de travailler pour lui. Qu'est-ce qui est le miracle donc dans ça? Parce que tu ne peux pas travailler pour Baye tant qu'il ne t'a pas choisi pour que tu travailles pour lui. Et c'est les moyens avec lesquels tu travailles pour lui, et ce don que tu fais pour travailler pour lui, c'est lui qui te le donne. Les awliya Allah sont à l'image d'Allah.
ou bien c'est pour ça, ils sont souvent plus difficiles à connaître qu'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne la connaissance, il te donne la foi. Tu utilises ça pour l'adorer. Après, il te remercie et il te récompense. Or que tout ça, c'est lui qui t'a donné. La foi que tu as pour l'adorer, c'est lui. La santé que tu as pour l'adorer, c'est lui. Tout ce que tu as pour l'adorer, c'est lui. Il te donne ça fini et tu utilises ça pour l'adorer encore. Il te remercie et il te récompense encore. Ça, les awliyaullah, si tu travailles pour eux, tu penses que c'est toi qui travailles pour eux, en réalité, c'est eux qui travaillent pour toi. Pour ça que Tcherno a une fois présenté un disciple à Molana Cheikh. Il dit que celui-là, vraiment, il faut beaucoup prier pour lui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de khidma. Cheikh le dit, c'est celui qui a de la chance. Et c'est lui qui doit remercier Baye du fait que Baye l'a choisi pour travailler pour lui. Donc, c'est comme ça que les choses sont. Qu'Allah nous aide à ne pas se voir dans ce qu'on fait. Que tout ce qu'on fait soit lillah, fillah, billah, ilallah. Et qu'on retourne tout à Allah. En ce moment, Allah va tout agréer. Et quand il agrée, il va tout nous ramener, car il n'a rien besoin de ça. Il va nous augmenter daïman. Il dit que toute notre vie soit reconnaissance envers Allah. Que toute notre vie soit remerciement envers Allah, et son prophète, Cheikh Ahmad Tijani, Cheikh Ibrahim, Cheikh Khayri Thierno Mandé. Et Inch'Allah, je félicite aussi les Zakir aujourd'hui, Alhamdoulilah, Mashallah, de près vos cantiques. Et ils nous ont rappelé les anciens temps. Il y a des cantiques qu'on a entendus ici, des bars, des beats. Ça, c'est très longtemps. Ils ont montré qu'ils sont les anciens de la Jama. Hein? Mashallah, qu'Allah récompense. Là où je voulais tirer les attentions dans les écarts, dans les cantiques, éviter de dire la ilaha illallah, Baye Niass, bien Allah Baye Niass, bien la ilaha illallah, Cheikhul Khayri, la ilaha illallah, Thierno Ahmad. Ça là, éviter de faire ça. Vous pouvez dire Thierno Ahmad jusqu'à demain, Cheikhul Khayri jusqu'à demain, Cheikh Tijan jusqu'à demain, Baye jusqu'à demain. La ilaha illallah, si on peut rien, si il faut qu'on ajoute quelque chose dedans, c'est Mohammed Rasulullah. On nous a acheté. Dans Mohammed Rasulullah, tout est dedans. Dans la ilaha illallah, même tout est dedans. Quand tu penses que si tu dis la ilaha illallah, les autres que tu veux citer là ne sont pas dedans là, c'est parce que tu ne le connais pas. C'est celui qui connaît réellement. Pour ça, le meilleur des zikr, c'est la ilaha illallah. Mais au-delà de la ilaha illallah, c'est Allah, 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 Allah. Et quand on dit Allah, on ne dit même pas Mohammed Rasulullah. C'est quand on dit la ilaha illallah, on dit Mohammed Rasulullah. Et quand on dit Allah, on ne dit même pas Mohammed Rasulullah. Pourquoi? Tout est là-bas. Allah, c'est 4 lettres. Tout est là-bas. Rien n'est en dehors de ces 4-là. Donc, maintenant, le problème qui est dans ça, ce que Allah a caché, toi tu dis que tu vas dévoiler ça. Tu risques de ne plus être confié des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de la pudeur. Allah, s'il aurait voulu, tout le monde allait le connaître. Allah, s'il aurait voulu, tout le monde allait le découvrir. Mais Allah ne l'a pas voulu comme ça. Donc, ce qu'il t'a fait déguster dedans, c'est pour toi. Garde-le en toi, vis-le. Il y a des choses qu'on dit le batin. Le batin, c'est ce qui est caché. Il y a des choses, c'est des choses du batin. C'est des choses qu'on vit intérieurement. On n'expose pas ça au dehors. C'est des secrets d'Allah. Quand Allah te dévoile ses asrar, ses secrets, il
faut les cacher, il faut les donner le khurum. Allah dit, donnez le khurum à ces versets, à ces ayats. Voici les ayats d'Allah, c'est ceux-là qui sont les ayats d'Allah. Il faut les donner le khurum. Une belle femme, elle est très belle, tu l'aimes, tu veux que tout le monde sait que ta femme est belle, mais tu ne vas pas l'exposer nue. Quand tu l'exposes nue, tu la déshonores au lieu de le truc. Tu vas l'habiller, tu vas lui porter des habits, des beaux vêtements, voilés, hein, et la présenter. Tout ce qui est important en elle, tu as caché ça. Hein? C'est cela que tu lui donnes de la valeur. Hein? Quand tu aimes Allah aussi, quand tu aimes le prophète aussi, c'est comme ça. Qui est plus éloquent, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même? Regardez sa pudeur. Lorsqu'on a dit, mais toi, Allah dit, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallam taslima. Oh, vous les croyants, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, comment on va prier sur toi? Il a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Est-ce que Allah dit qu'il a prié sur Ibrahim? Hein? Allah dit qu'il a prié sur lui, Mohammed. Hein? Mais lui, pour sa pudeur, il ne peut pas le dire directement, priez sur moi. Il dit, dites Allah de prier sur moi comme il a prié sur Ibrahim. De me bénir comme il a béni Ibrahim et sa famille. De me bénir moi, Mohammed, et ma famille comme il a béni Ibrahim ainsi que sa famille. Pourquoi il est parti amener le nom d'Ibrahim? Il ne s'est pas limité à lui et Allah, lorsque c'était Allah n'a pas été Ibrahim. C'est de la pudeur. Il est en train de se cacher. Lui, il ne veut pas se dévoiler. Ce n'est pas pudeur. Il ne s'est pas exposé. Personne ne veut devant lui qu'il soit exposé. Hein? C'est pour ça, Cheikh Tidiane, sa mission était de venir nous faire connaître cette réalité mohammedienne. Mais Cheikh Tidiane ne nous a pas parlé de sa réalité, lui. Baye, c'est lui qui est venu nous faire connaître la réalité ahmadienne, qui était Cheikh Ahmad Tidiane réellement. Mais Baye, de son vivant, il s'est caché, lui. Il y a d'autres même qui arrivaient à la Haqqatul. Il y a d'autres qui voyaient que Baye parlait toujours Haqqaïq Halasa. Baye, la plupart quand il parle de Haqqaïq, il dit Haqqaïq Halasa. Mais tout le monde sait que les Haqqaïq, on passe Halasa. Mais quand s'il disait Haqqaïq Arba seulement, on va dire qui est la quatrième Haqqaïq. Et là, il va s'exposer. C'est pour ça qu'il s'est limité à Haqqaïq Salasa. Quand on lui demande Haqqaïq Salasa, il lui dit, voici les Haqqaïq Salasa. Mais tous les Arabes là, c'est que les Haqqaïq sont Arabes. Mais partout, vous voyez dans Djal Rasaïl, il dit Haqqaïq Salasa. Pourquoi? Il cache. Il ne peut pas s'exposer. Il y a quelqu'un qui est sa mission. Pour ça, il a dit, où on va prendre des jeunes sincères qui vont se prosterner pour notre Mozart. Hein? Et ça, il y a d'autres, quand ils voyaient que, quand ils fouillaient, ils voyaient que, il y a quelque chose qui cloche. Quand on dit Ewolo, Ahirozar, Batino, c'est 4 qui est là-bas, c'est pas 3. Ils marchaient, ils décortiquaient, ils venaient voir Baye. Souvent, Baye les disait que c'est l'ombre de Cheikh Tijani. Baye, c'est quoi? Il dit ça, c'est l'ombre de Cheikh Tijani. La quatrième réalité là, c'est l'ombre de Cheikh Tijani. Ou Zillul Cheikh. C'est l'ombre de Cheikh Tijani. Il les a répondu, et c'est vrai, c'est lui qui était l'ombre de Cheikh Tijani en ce moment. Cheikh Tijani, c'est une lumière qu'on ne peut pas toucher, pas faire comme ça. C'est une lumière sans couleur, cette haqqaïq là. Il faut qu'il soit dans un corps, et ce corps-là devient l'ombre qu'on peut voir maintenant. Il y a d'autres qui sont arrivés, comme les Mohamed al-Mishri, les autres,
Lorsque Mohamed Mishri est arrivé en cette réalité, cette quatrième réalité, a dit Mohamed Mishri Khadmata, Mishri est mort. Hein? C'est ça. Il ne veut pas s'exposer. Ça, Baye avait une fois interdit, il a entendu d'autres qui chantaient, mais Allah Baye au Ghana, Baye les a écrit une lettre, les a dit arrêtez ça. Dites Allah, Allah, ou bien si vous voulez, dites Baye jusqu'à demain. Mais ne dites pas Allah Baye. Hein? Ceux qui connaissent réellement, ils savent qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on doit exposer. Et il y a d'autres qui vont entendre ça. Ils vont passer là-bas pour mécroire et le châtiment va tomber sur eux. Et qui les a poussés à ça? C'est toi. Et Dieu a envoyé le prophète pour qu'il soit une miséricorde, une rahma, n'est pas une source de trucs. Il y a quelqu'un qui va attendre de dire là, Baïnias. Il va dire, donc, il veut dire que Baïnias, c'est Allah maintenant. Ah, donc, ce qu'on dit qu'il adore le cheikh là, donc c'est vrai. Hein? Donc, tout cela, ce sont des kafres. Dès qu'il dit ça, lui, il devient kafre en même temps. Or, avant de dire ça, il était musulman. Car le prophète a dit, quand tu accuses un musulman à qui son frère fait de kafre, si celui-là ne l'est pas, toi, tu le deviens. Mais qui l'a poussé à devenir kafre, c'est toi. Est-ce que ça, c'est la mission du prophète? Le prophète est venu sauver les gens. Donc, parlons les gens ce qui peut être à leur niveau. Ce qu'on vit au fond de nous, on le vit au fond de nous. C'est Allah qui nous l'a dévoilé. On le vit. On ne l'a pas lu quelque part. On ne l'a pas appris quelque part. C'est Allah qui l'a fait descendre en nous et c'est resté en nous. Donc, on ne peut pas apprendre ça les gens. On ne peut pas dire ça aux gens et puis ça va rester en eux. Il faut qu'ils passent par là où on est passé. S'ils n'ont pas passé par là, ils ne peuvent pas savoir ça. Donc, ce n'est pas bon de le dire. Donc, faisons attention à ça. Inch'Allah ta'ala. Donc, Inch'Allah, ce que je voulais juste ajouter dans les cantiques, dans les zikrs, les zakrs, tout ça, prêtons attention sur ce côté. Sinon, d'autres disent, ah, ce qu'on a dit là, il n'y a rien dedans, ce qu'on a dit là, c'est vrai, mais c'est vrai pour toi, mais c'est peut être une source de châtiment pour les autres. Donc ça, il faut éviter ça. Donc Allah nous accorde la bonne compréhension. Le temps est avancé, on va se limiter à ça ici aujourd'hui. Et demain, s'il peut être à Dieu, dans la Walima, alhamdoulilah, on va, Cheikh Sandeng est là, il est venu pour ça. Prions pour lui, qu'Allah donne la santé. Il dit qu'il sent un début de palu. Qu'Allah lui aide à se retrouver dans les meilleures conditions. Et demain, la cérémonie, on commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et on termine avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akhir dawana alhamdulillahi Rabbil Alamin.